Bonjour, bonjour mes poissons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. Je suis super contente, moi, de vous retrouver pour voir avec vous, pour faire avec vous votre guidance et voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois de novembre. Mois de novembre 2021, j'ai l'impression que l'année est passée plus vite. C'est l'année qui a été la plus rapide pour moi. C'est juste incroyable. Alors, une énergie, 2 de bâton. Ah, là, je construis un 10 d'épée. On a vécu des choses peut-être pas évidentes pour certains de mes poissons, mais là je construis quelque chose de nouveau, un nouveau départ et un 7 d'épée, 2 de bâton, 10 d'épée, 7 d'épée. Là, pour certains de mes poissons, il y a eu quelque chose qui a été quand même assez douloureux à traverser. D'accord? Ici, ça montre quelque chose qui a pris fin. euh, qui a pris fin, mais dans pas mal de tristesse, hein, beaucoup de chagrin, peut-être la perte de quelqu'un ou une perte vraiment dévastatrice. Ça peut être aussi, cette carte peut aussi nous montrer que il y a quelque chose, il y a une vérité qui est venue nous frapper et de là, eh bien, a découlé une désillusion totale, d'accord? Avec cette carte du 7 d'épée, il y a eu comme chez certains d'entre vous peut-être un désir de vengeance, hein. Un désir de vengeance parce que vous étiez vraiment, vous vous êtes senti trompé, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti manipulé et il y a eu une sorte de détermination euh, voilà, j'ai eu mal et je veux faire mal, d'accord? Faites attention à ça, d'accord? Je sais qu'avec le 2 de bâton ici, il y a une réorganisation. Il y a quelque chose qui se réorganise. Je pense que vous avez peut-être pris du recul par rapport à ça. Faites attention à ne pas aller contre votre nature. Euh, Faites les choses de manière intègre. Voilà, essayez de faire de votre mieux, d'accord? Ici, c'est comme si vous essayiez de sauver un petit peu les apparences. Ouais, ouais, tout va bien, mais en fait, il n'en est rien, d'accord? En fait, comme vous êtes senti ici trahi, peut-être, perdu, d'accord? Eh bien, vous avez eu envie peut-être de fuir aussi certaines de vos responsabilités. Mhm. Euh, Faites attention à emprunter, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, hein. Faites attention à emprunter le bon chemin, hein. Restez quelque part en harmonie avec vous, d'accord? Ne vivez pas dans le mensonge, d'accord? Ne trompez pas votre cœur, en fait. On a envie de vous dire ça, d'accord? Soyez peut-être reconnaissant aussi d'avoir vu peut-être le vrai visage de certaines personnes, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, cette carte du 2 de bâton, c'est comme s'il y avait une reconstruction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vois qu'il y a comme une envie ici de progresser. Il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie de se lancer dans quelque chose, hein, peut-être de vous organiser pour planifier votre avenir, d'accord? Mais vous avez deux possibilités euh, ou plusieurs même possibilités. Vous avez le choix entre une zone de confort et peut-être quelque chose qui va justement vous faire quitter cette zone de confort ici, hein, d'accord? Donc le 2 de bâton, c'est qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, d'accord? Est-ce que je me lance ou pas, hein? Si je me lance pas, je sais ce que j'ai, d'accord? Euh, je peux stagner, mais je sais ce que j'ai, d'accord? Ça, c'est vraiment rester dans sa zone de confort. Et on est encore dans du Matrix ici, hein, mes poissons. Est-ce que je prends la pilule bleue ou est-ce que je prends la pilule rouge, d'accord? Eh bien,
avant ça, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'imaginer, de créer, de planifier un petit peu et de voir comment vous pouvez rebondir. D'accord? Quoi que vous fassiez comme choix, faites attention que votre choix est fait avec le cœur, avec des bonnes intentions. D'accord? Ne restez pas vraiment dans des rancœurs, dans des choses personnelles. Je peux vous dire que la rancœur, en fait, ça vous fait aller, ça fait la rancœur, ça fait plus de mal à la personne qui a cette rancœur à l'intérieur d'elle parce que ça lui pourrit l'intérieur. Donc faites attention de construire, ok, mais avec de bonnes intentions. Alors, on va aller voir avec mon Osho. Qu'est-ce qu'il me raconte mon Osho? Mon Osho, j'adore mon Osho. C'est l'Oshozen Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore l'utiliser. Il me parle énormément. Ouais, débranchez votre tête. C'est marrant hein, parce que celle-là, je l'ai quand même sortie pour pas mal de signes jusqu'à présent. C'est qu'on a un mental qui travaille beaucoup trop. Quand on a un mental, alors c'est pas négatif en soi, d'accord? C'est pas négatif en soi d'avoir une tête qui travaille, je ne vais pas vous dire le contraire, qui travaille à organiser, à réorganiser, à, comment, à essayer de monter des choses, à essayer de faire, à essayer d'explorer des choses, c'est bon. Sauf que là, le mental, il est en train de vous perturber énormément, d'accord? Et ce mental vous empêche d'être peut-être dans de bonnes vibrations, dans des choses positives. Ici, on vous demande, euh, alors pour ceux qui ont des croyances, qui croient à la source, on vous demande, parle-nous, demande-nous, fais tes prières, demande-nous ce dont tu as besoin pour rebondir, pour te reconstruire. Ici, il y a peut-être eu des séparations amoureuses hein, pour mes poissons, ou des disputes amoureuses, des choses qui vous ont fait terriblement mal ici. Hein. Et peut-être, c'est peut-être pour ça, ce truc de vengeance. Ici, il y a quand même une grande, on essaie quand même, je pense que vous essayez de prendre du recul ici par rapport à la situation, d'accord? Essayez de comprendre ce qui s'est passé. De toute façon, vous n'arriverez pas à banaliser ce qui s'est passé. Je pense pas pour l'instant. Vous aimeriez en fait banaliser ce qui s'est passé, hein, genre une de perdue, 10 de retrouvée, comme dit l'adage, hein, ce qui veut rien dire du tout. C'est pas vrai du tout quand on tient à quelqu'un. C'est vraiment délicat. Mais c'est vrai que on voit ici, pour mes poissons, une recherche de compréhension de ce qui a pu provoquer peut-être ce chaos, parce que là, vous avez vécu un chaos émotionnel hein, qui n'était pas évident, mes petits chéris. Et je pense qu'il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont s'éclairer. Mais n'hésitez pas à demander, vous n'êtes jamais seul. J'ai lu un message de Patricia Daré ici, que c'était le moment justement en plus, 31 octobre, 1er novembre, il y a le fil est mince entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est peut-être justement euh, un moment propice pour demander de l'aide aux défunts, à des personnes que vous avez chéries, qui vous ont chéri. Demandez de l'aide pour vous aider peut-être à passer certains caps. Ici, le pouvoir de la gratitude, d'accord? Le pouvoir de la gratitude. C'est sûr que si vous êtes dans votre mental, eh bien, vous ne essayez d'avoir de la gratitude pour ce qui est de beau dans votre vie. Essayez de regarder autour de vous, essayez de voir le côté positif, tout ce qui marche bien, tout ce qui est constructif, tout ce qui vous nourrit dans votre vie. Suivez votre instinct, on vous demande, mes petits poissons, suivez votre instinct. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous dans les quelques mois à venir, dans les 6 mois. Une nouvelle rencontre dans les 6 mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, au printemps.
Printemps, nouvelle rencontre amoureuse peut-être pour certains d'entre vous. Des compréhensions sur certaines choses aussi pour d'autres. Des choses qui vont cicatriser, vous allez voir, il y a des choses qui vont cicatriser. Je vous parlais des défunts, et là, ben, pour mes poissons, il y a des grands-parents ici qui sont décédés. N'hésitez pas à demander à vos grands-parents de vous aider à passer certains caps. Je peux vous dire qu'ils sont là, d'accord? Ici, j'ai des poissons qui vont être vraiment dans leur côté masculin. Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein. C'est comme si ici, on était... il y a des résolutions, il y a une sorte de détermination. Il y a une sorte de détermination en vous. Et cette détermination va faire que vous allez clairement passer à l'action. Passer à l'action ou passer peut-être à autre chose, d'accord? Il y a de la guérison qui va s'installer ici, hein, parce que c'est vous qui allez actionner les choses. C'est vous qui, vous allez, il va y avoir ici pour mes poissons comme un refus de stagner, comme un refus d'être happé vraiment par la tristesse, par la mélancolie ici, j'entends, d'accord? Vraiment une envie de manifester, je suis vivant, quoi. Une envie de manifester des choses, mais des choses qui vont être ultra positives. C'est juste trop beau là. C'est juste trop beau. J'ai envie de m'en sortir, c'est vraiment ça. Alors quoi qu'il me soit arrivé, il y a ici, pour mes poissons, il y a une sorte d'étincelle, il y a une sorte d'impulsion qui arrive à vous, hein, mes loulous. Il y a une impulsion qui arrive à vous et qui va vous faire du bien, d'accord? Alors, on va aller voir avec Monsieur GG. Alors, on vous demande de sortir un petit peu. Sortir de votre chrysalide. On vous demande de sortir un petit peu, de rencontrer des gens, de ne pas rester trop à l'intérieur de chez vous. On vous demande de partager. On vous demande aussi de vous expanser, d'accord? De sortir, de partager, de voir du monde, de ne pas rester isolé pour justement, il y a une transformation ici, hein. Il y a une transformation qui arrive à vous, une meilleure compréhension. Je vous disais tout à l'heure que vous alliez être éclairé, une meilleure compréhension des choses. Il y a eu peut-être un petit côté immature. Là, on parle d'un ami, d'une amitié sincère avec quelqu'un de plus jeune ici, hein. Il y a des, des choses qui vont se créer, des liens qui vont se créer, des partages qui vont se faire avec peut-être un jeune homme, en tout cas un homme plus jeune que vous. Il y a des choses qui vont s'éclairer, c'est ce que je vous disais, hein. On voyait les éclaircies là, mais il y a vraiment il y a une transformation qui va se passer à l'interne de vous, mes poissons. Une belle transformation, quelque chose de beau, hein. La chenille qui est pas très jolie, hein, qui devient papillon. Mais là, on vous demande de sortir, hein. Sortir de votre chrysalide, hein. C'est clairement dit, hein. Écrivez. Pour certains d'entre vous, il y a euh, euh, une forme de soulagement à écrire. Peut-être pour mes poissons, il y a des poissons qui trouveraient justement une forme de soulagement à mettre sur papier leurs envies, peut-être même leurs difficultés, leurs envies, leurs désirs, d'accord? Ce qu'ils voudraient partager, voilà, moi c'est ce que je fais des fois, et c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. C'est que quand je suis dans une émotion forte, que ce soit la colère, la tristesse, peut-être même la peur, hein. Moi aussi j'ai des peurs, hein. Je suis un être humain totalement normal, quoique mes amis vous diraient, ou mes amis ou ma famille vous diraient le contraire. Mais il m'arrive de temps en temps de mettre sur papier peut-être mes colères ou peut-être mon chagrin, et je peux vous dire que c'est comme si j'avais déchargé un poids de mes épaules. Voilà, c'est peut-être une astuce pour vous, mes petits loulous. Une petite astuce pour vous, pour voir. Ici, vous avez de la chance.
il y a de la chance qui arrive. Il y a de la chance qui arrive vers vous à partir du moment, attention, hein, la chance, elle est là, mais il faut la saisir, hein, mes chouchous. D'accord? Quand votre chance arrive, il faut vraiment saisir la balle au bon. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y. Évadez-vous, voyez du monde, expansez-vous, ça va vous faire du bien et ça va justement peut-être, ça va être peut-être la chance, peut-être d'une nouvelle rencontre, hein, parce que tout à l'heure, vous avez eu les amoureux. La chance d'une nouvelle rencontre. Bon, je ne vous parle pas nécessairement d'une rencontre amoureuse directement, mais en tout cas, une chance de faire de belles rencontres. Et ça c'est important, d'accord? De toute façon, il faut savoir aussi, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fait comme rencontre, bonne ou mauvaise, elles viennent toujours nous apporter quelque chose, elles viennent toujours nous faire évoluer sur notre chemin de vie. On vous dit d'accepter. Quand vous êtes en manque, d'accord? Quand vous êtes en manque de quelque chose, quand vous êtes... j'ai l'impression ici que certains d'entre vous ne veulent pas déranger. C'est comme un peu une pudeur de ne pas déranger les gens, d'accord? Ou alors une pudeur, ou alors on me dit, oui, Lou, c'est peut-être d'une grande sagesse aussi. Mais là, on vous demande vraiment de faire preuve justement de sagesse. Quand il y a un manque, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire la demande, d'accord? Vous n'allez pas mendier, d'accord, mes poissons? Vous n'allez pas mendier auprès des gens, vous allez simplement formuler une demande. On vous parlait tout à l'heure des amoureux. Là, il y a une rencontre, hein. Là, il y a clairement une rencontre, mes petits poissons. Euh, une rencontre en vis-à-vis, hein. Ça, c'est vraiment la rencontre de la carte, une rencontre en vis-à-vis, hein, pas une rencontre virtuelle. Ça va vous faire prendre du recul par rapport peut-être justement à tout ce qui vous blessait aussi, tout ce qui vous faisait mal, tout ce qui vous chagrinait là, d'accord? Quand je vous disais, il y a des nouveaux partenariats qui se forment, hein. Allez à la rencontre de personnes, des nouvelles alliances qui se créent, peut-être des nouvelles amitiés ici, je vois, hein. Des nouvelles amitiés, ouais. Des rencontres, on va boire un verre. On crée du contact, on crée du lien, les poissons. C'est important pour vous, en plus, le lien, d'accord? Parce que ici, vous êtes un petit peu en dents de scie, hein. On a besoin aussi de se faire du bien. J'ai un peu l'impression que ça va vous apporter de la paix et de la sérénité de rencontrer des personnes. Donc, on ne s'isole pas, mes petits poissons chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aussi? Waouh, il y a quelque chose, moi je vous disais, hein, il y a quelque chose qui s'éclaire là, hein. Il y a un nouveau chemin là pour vous, clairement, hein. Peut-être par rapport à cette rencontre justement, quelque chose qui va être décisif, quelque chose qui va vous impacter énormément. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire peur aussi, parce que il y a comme une prise de recul ici, vous allez prendre de la distance parce que ça va vous faire peur. C'est comme si vous aviez pas alors, un manque de confiance en vous peut-être, mais un manque de confiance aussi euh, du fait peut-être que vous avez été impacté, hein, que votre cœur a été impacté et donc vous avez du mal à renouer des liens, en tout cas à donner votre confiance aux personnes que vous rencontrez. Allez, dites-vous que si vous avez souffert, le fait de continuer à souffrir des personnes, c'est comme si elles avaient encore gagné. Ici, on a besoin de repos, on a besoin de vacances. Je ne sais pas ce que vous avez fait durant le mois de juillet ou août, mais là, il y a le fait d'être en vacances bientôt, d'avoir une période de repos bientôt. Justement, profitez-en pour sortir avec vos amis. Il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous. Je dis toujours, quand je vois ça, Kali dit c'est un bisou sur le cœur, mais pour moi, voilà, c'est un bisou sur le cœur. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Essayez de penser à la première personne et ce sera la bonne personne. Ici, on a toujours cette dualité, hein. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas?
Il y a une dualité ici hein, par rapport à vos échanges, à vos relations avec les autres. Est-ce que je peux faire confiance ou pas hein? J'ai l'impression qu'on teste beaucoup. On teste beaucoup les gens en face de nous, mes petits poissons. C'est juste simplement pour nous protéger. De toute façon, cette carte-là, on vous dit clairement, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un nouveau chemin qui arrive à vous. Et quoi que vous fassiez, vous allez être pris. C'est comme si on va vous mettre sur des rails et que votre voiture, que votre véhicule, que votre corps et votre tête allaient avancer tout seul. C'est assez marrant. C'est assez beau d'ailleurs. D'accord? Ouais, il y a des choses ici des, comme des éclaircissements. On a eu ça tout à l'heure, hein, je vous disais, hein, que vous alliez être éclairé sur votre chemin. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, mes poissons. Vous avez vraiment de très, très, très belles cartes. Allez, on va terminer votre tirage avec, c'est un spécial Halloween, c'est ce que je dis à chacun de mes tirages. J'ai mes cartes orange d'Halloween, ce sera ma petite touche, ce sera ma petite touche à moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Alors, c'est par rapport à la numérologie, vous avez des cartes numérotées de 1 à 9, d'accord, x 2, avec des cartes de maître nombre 11 et de maître nombre 22. Les cartes, c'est mon positionnement. Mon positionnement par rapport à quoi? Eh bien, on va faire un petit truc, c'est que vous allez mettre sur pause. Vous allez essayer de réfléchir à une question sur n'importe quel thème, que ce soit professionnel, relationnel, on s'en fout. Quelque chose qui vous préoccupe pour le moment et que là où vous ne savez pas trop comment réagir, comment justement vous positionner, d'accord? Par exemple, ben voilà, j'ai telle ou telle problématique, je ne sais pas trop quelle posture je dois adopter, comment je dois agir avec telle personne, d'accord? Est-ce que je dois laisser, bah, c'est les rencontres hein, tout à l'heure, est-ce que je dois la laisser rentrer dans ma vie et comment je dois me positionner moi par rapport à elle? Que dois-je faire dans une certaine situation ou alors comment dois-je aborder mon avenir professionnel ou mon avenir amoureux? Allez les poissons, c'est parti. Donc une carte de positionnement ici pour mes poissons en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Merci, merci de me fournir une carte pour une réponse claire pour le positionnement de mes poissons par rapport à leurs questions. Alors, elle n'arrive pas, elle ne saute pas, je vais donc aller la chercher. Et j'ai la carte 1. C'est un petit peu ce qu'on vous demandait tout à l'heure, c'est être dans l'action. C'est le 1. Le 1, c'est la locomotive. C'est justement la locomotive qui tire tous les wagons. C'est un peu le leader, d'accord? Le 1, c'est j'agis. Je décide. J'agis. Je prends des initiatives. Waouh, je suis dans l'action. Je vais de l'avant. Ça, c'est ce qui vous est demandé, hein. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ et j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Voilou, mes petits poissons, c'était votre guidance pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager un petit peu. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Ce serait vraiment sympa de voir un petit peu d'où vient cette belle communauté qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur. On se revoit tout bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si ce n'est déjà fait. Hein. On se revoit de toute façon tout bientôt, même dans un jour ou deux parce que je vais faire les tirages de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion pour le 4 novembre. Ça, ça va déménager, je le sens bien. Jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes petits poissons, et je vous dis à tout bientôt. Bisous!